pour le pays, puisque ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Les jeunes très durement frappés par le chômage se tournent parfois, par désespoir, vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, c'est le tarif, c'est 30 €. Eh bien, c'est beaucoup au Maroc lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 200 € par mois. Alors Jean Chevet, je vous ai pas encore... Les médias qui vous ont invité vous ont surtout parlé de la partie sur le Tout Paris. Moi, je vais vous parler de la partie d'avant, et notamment à un moment où vous parlez de la pédophilie. Alors vous en parlez parce que vous, très jeune, enfin 17 ans, vous tournez dans un film, Grâce à votre père, il y a pas de souci, mais il y a des jeunes filles qui sont dans ce film, et c'est des filles de juges, de magistrats. Et là vous dites, je cite, ils savaient que ces deux magistrats profitaient de leur impunité pour se livrer à toutes sortes d'exactions, parce qu'il était intervenu comme médecin pour réparer quelques dégâts chez les petites victimes. Tout à fait. Donc là, on est en train de parler de réflexion d'hymen, on est en train de parler de quoi? Et on parle de pédophilie et de viol sur petites filles, c'est ça l'idée? Vous voulez vraiment en parler? Oui, je veux vraiment en parler, ouais. Ben oui, c'était viol. Alors, un des magistrats qui était président du tribunal de Tanger, c'était une grande personnalité, à l'égal de mon père, qui était le médecin-chef de la province. Donc, mettez-vous devant le micro, Gérard. Oui, la médecine, c'était mon père qui l'a dirigé, qui chapeautait tout. Et ce président-là, il avait 8 esclaves chez lui. Des petits esclaves de 8 ans à 13, 14 ans. Et il les violait quand il voulait. Voilà. Et quand il faisait trop mal et tout, il appelait mon père. Quand il y avait des points de suture à faire, il appelait mon père. Mon père venait... Ah oui, mon père venait lui-même personnellement pour que les infirmiers et tout ne le sachent pas. Donc c'est mon père qui s'en occupait. Mais à contre-cœur, mais il était bien obligé. Mais là sur ça, justement, précisément, les temps ont changé. Ah, au Maroc, je suis pas sûr, hein. Ah non? Oh non, ah non. À partir du moment où c'est le pouvoir, on protège. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un moment où Hassan II a réagi. Mais son fils, je pense pas. Il a réagi, Hassan II, il a mis un peu tout le monde en prison. Il y avait à Tanger un monsieur qui s'appelait Michel, un grand gangster, qui avait un bar, grand gangster, entre parenthèses, qui avait un bar là-bas, et puis il vendait les petits-enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Moulay Abdallah, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc à un moment, le roi en a eu marre, il a dit bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère qui avait violé 6 enfants et qui les avait fait tuer à Rabat. D'accord? Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Moulay Abdallah, qui est mort du sida. Et donc, à ce moment-là, Hassan II a voulu faire un grand nettoyage. Et il a mis ce grand gangster en prison, il l'a expulsé du Maroc et tout et tout. Il y a eu un nettoyage, mais il y a toujours eu des remplaçants, bien sûr. Et il y en aura toujours. La pédophilie au Maroc, elle est omniprésente partout. Et il faut pas dire que c'est la faute du tourisme sexuel. Ça, c'est un grand mensonge. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'a mieux pas il y a certaines régions du Maroc, comme Tanger ou Marrakech, où ils ont ça dans le sang. D'ordre général, et qu'on peut supposer, sans en avoir les preuves, et sans en mettre à la disposition de la justice, Madame la ministre, vous disposez, Madame la ministre, je voudrais qu'on revienne sur ce reportage. Ce qu'on peut dire tout de même, et c'est là où on est étonné, c'est que sur la place Jemaa Fna, ce que disait Karim dans son reportage, il y a 16 caméras, il y a la police touristique, et sous les yeux de cette même police, eh bien, on voit des enfants embarqués par des adultes. C'est quand même ce qu'on voit en image. Jean Chevet, maître Chevet, qu'est-ce que le... Je n'ai pas vu votre reportage, mais les images sont là, c'était en caméra cachée, et c'est ce qu'on voit. Le prix du sexe ne connaît pas de répit. Avec nous au plateau, Karim Akiki. Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes grand reporter à France 24 et vous avez signé avec Aziza Naïtsiba ce reportage au Maroc. Et on est effaré de la facilité avec laquelle on peut acheter des relations sexuelles au Maroc, à Marrakech, avec un mineur. Nous avons été étonnés nous-mêmes. Il suffit d'arriver à Marrakech, sur la fameuse place Jemaa Fna. C'est la grande place touristique. Tout se passe sur cette place-là. Il y a un tourisme classique, comme on le voit dans le reportage. Et très vite, en étant avec les bonnes personnes et surtout en traînant tout seul. Un homme tout seul qui traîne sur la place se fait aborder en permanence au Maroc. Alors on peut nous vendre des mouchoirs, on peut nous vendre des petits souvenirs, mais la nuit tombée sur la plage Jemaa Fna, on vient nous proposer directement de la vente d'êtres humains.
Le processus est toujours le même, c'est-à-dire c'est des prostituées hommes qui viennent nous voir et qui nous demandent ça coûte tant, c'est très direct, ils savent, et ils savent reconnaître les hommes qui sont tout seuls. Et moi-même j'étais étonné, je leur disais mais pourquoi vous venez me proposer ça? Ils disaient mais on voit beaucoup de touristes qui sont là, qui sont tout seuls sur la place, donc on va vers eux, on leur propose ça. Très vite, quand on leur dit qu'on n'est pas intéressé, la deuxième étape c'est j'ai des enfants. Et là, j'ai été très étonné. On était au pied du commissariat de la police touristique, la police qui était censée surveiller ce trafic-là et tous les trafics qui se passent sur la place. Et quand j'ai parlé avec les rabatteurs en me disant, vous n'avez pas peur, tout le monde me dit, mais c'est ordinaire ici.